Bonjour et bienvenue pour cette méditation dans le monde d'Harry Potter. Commence par t'installer confortablement. Tu peux être assis sur une chaise, ou bien en tailleur, le dos bien droit, ou tu peux être allongé. Maintenant, ferme les yeux. Avant de commencer cette promenade dans Poudlard, tu vas faire un exercice de respiration qui va te permettre de te sentir plus zen et plus calme. Tu vas inspirer tranquillement par le nez pendant 5 secondes, puis expirer en 5 secondes en soufflant par la bouche. Je vais t'accompagner et on va le faire pendant 1 minute. À présent, inspire par le nez en 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Puis expire en 5 secondes par la bouche. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Puis expire. Inspire. Expire. Inspire. Puis expire. Tu peux reprendre une respiration naturelle. Maintenant que tu es plus détendu, tu vas t'imaginer devant la porte de la grande salle de Poudlard. Mais avant d'y entrer, tu vas penser à la baguette magique que tu possèdes. Imagine sa taille, sa forme, sa couleur. Maintenant que tu as ta baguette avec toi, tu vas imaginer entrer dans la grande salle de Poudlard. Imagine la salle pleine d'apprentis sorciers. Visualise toutes ces bougies qui lévitent dans les airs. Regarde aussi le plafond enchanté qui reproduit le temps qu'il fait dehors et imagine un ciel bien bleu. Aperçois devant toi les 4 longues tables, une pour chaque maison. Étant donné que tu arrives après tout le monde, installe-toi discrètement à la première place que tu trouves, pour éviter que Rogue ou que quelqu'un d'autre ne te pose trop de questions. Tu peux voir au loin Harry, Hermione et Ron, très complices. Visualise au fond de la salle Dumbledore avec sa très longue barbe blanche. Tu peux voir à ses côtés le professeur McGonagall, Severus Rogue, Filius Flitwick,
Si tu as d'autres professeurs en tête, n'hésite pas à te les imaginer. À présent, imagine Dumbledore annoncer que la cérémonie de la répartition va commencer. Cette cérémonie va permettre de choisir ta maison entre Serpentard, Poufsouffle, Gryffondor et Serre d'Aigle. Imagine Minerva McGonagall t'appeler. Lève-toi et dirige-toi vers l'estrade où se situent tous les professeurs. Aperçois Neville Londubat te regarder avec son crapaud à la main. En avançant, visualise le Choixpeau posé sur un tabouret. Imagine Rogue te regarder d'un air suspicieux. Maintenant que tu es sur l'estrade, regarde McGonagall prendre le Choixpeau et te le poser sur la tête. Tu peux voir Malfoy te montrer du doigt en parlant à Crabbe et Goyle. Imagine le Choixpeau prendre son temps et hésiter sur la maison adéquate qu'il te faut. Pense fortement à l'endroit où tu aimerais aller. Répète-le toi plusieurs fois dans ta tête. À présent, imagine le Choixpeau t'envoyer dans la maison de ton choix. Entends tous les applaudissements et cris de joie de tes nouveaux camarades. Maintenant, installe-toi à la table de ta maison. Imagine tous tes camarades te serrer la main et te taper dans le dos pour te féliciter. Visualise le fantôme Nick quasi sans tête passer devant toi en te disant qu'il a un peu mal au cou en ce moment. À présent, écoute Dumbledore annoncer que le banquet peut commencer. Visualise toute cette nourriture qui apparaît sur la table par magie. Essaye de t'imaginer tout ce qu'il y a sur cette table. Tu peux voir les visages émerveillés par toute cette nourriture. Profite de ce moment d'effervescence pour déguerpir furtivement de la salle. Maintenant,
Tu vas visiter quelques endroits de Poudlard. Dirige-toi vers la salle des escaliers pour aller aux étages supérieurs. Imagine-toi dans cette grande salle ornée de centaines de tableaux, plus beaux les uns que les autres. Et visualise ces grands escaliers qui bougent et changent de direction. Commence à monter les escaliers et dirige-toi vers le deuxième étage. Imagine les personnages des tableaux te regarder bizarrement, se demandant ce que tu es en train de faire. Tu peux entendre une voix sortir d'un tableau en te disant que si Rusard t'attrape, tu passeras un sale quart d'heure. Et une autre voix qui te demande de faire un peu moins de bruit. Maintenant, imagine-toi au deuxième étage, au niveau des toilettes de Mimi Géniard. À présent, perçois un cri strident au loin. Visualise Mimi Géniard en pleurs venir vers toi. Imagine-la te dire qu'elle a entendu des élèves l'appeler Mimi râleuse. Elle peut même te demander si c'est vrai. Évite de répondre à cette question et continue ta visite sans te soucier d'elle. Tu peux apercevoir sur un des éviers un serpent gravé sur le robinet. Tu peux entendre des gouttes d'eau tomber sur le sol. Et Mimi Géniard criait de nouveau. Imagine-la vexée que tu sois parti comme ça sans l'écouter. Écoute ses remontrances sans que ça ne te heurte. Évite de rentrer dans son jeu et dirige-toi vers une autre pièce. Tu peux entendre au loin Mimi Géniard se lamenter, suivi d'une grosse fuite d'eau. À présent, visualise devant toi la statue qui symbolise l'entrée du bureau de Dumbledore. Et imagine prononcer le mot de passe. Si tu ne connais pas le mot de passe, pense fortement à un sorbet citron. À présent, visualise la statue s'animer,
laissant apparaître un escalier en colimaçon. Monte l'escalier et imagine-toi dans le bureau de Dumbledore. Visualise cette pièce en forme circulaire. Tu peux voir accrochés au mur plein de tableaux représentant des anciens portraits. Observe l'épée de Gryffondor dans la vitrine, sans la toucher. Tu peux aussi entendre plein de bruits étranges et voir de curieux objets. Visualise aussi Fumsec sur son perchoir. À présent, imagine un placard s'ouvrir. Tu peux voir la pancine, ce récipient de pierre dans lequel tu peux mettre tes pensées, tes souvenirs. Observe la lumière blanche qui s'en dégage. Profites-en pour sortir ta baguette et pense à quelque chose qui t'agace ou que tu rumines constamment. Maintenant, pose le bout de ta baguette sur ta tempe et imagine extraire la pensée ou le souvenir qui te gêne et dépose tout ça dans la pancine. Ressens ton esprit s'alléger de ce poids. Maintenant, imagine sortir du bureau de Dumbledore et aperçois devant toi Miss Teigne, le chat de Rusard. Imagine-la décamper rapidement en te voyant. Continue ta balade dans Poudlard. Et visualise une vieille porte en bois devant toi. Ouvre-la et entre à l'intérieur. Imagine que tu te retrouves en face de Touffu, le chien à 3 têtes. Tu peux l'apercevoir dormir paisiblement. T'aurais même envie de lui caresser la tête, tellement il paraît apaisé. Mais je te propose plutôt de reculer calmement sans faire de bruit. Mieux vaut éviter de tenter le diable. Maintenant que tu es sorti de la pièce, retrouve-toi nez à nez avec Rusard.
Visualise son sourire machiavélique. Tu peux distinguer chez Mystaigne le même sourire, même si ce n'est qu'un chat. Et imagine-le te dire que les élèves dans ton genre méritent d'être punis. À présent, discerne des cris et des rires au loin, et visualise Fred et George Weasley. Imagine-les lancer des feux d'artifice magiques. Observe-les exploser dans tous les sens, de toutes les couleurs. Et visualise Rusard râler et se lancer à la traque des frères Weasley. Regarde-les s'enfuir en riant. À présent, tu vas aller à l'extérieur de Poudlard. Imagine-toi dehors et dirige-toi vers la maison d'Hagrid. Visualise sa petite maison en bordure de forêt, avec la fumée qui sort de la cheminée. Regarde par la fenêtre et vérifie bien que personne n'est dans la maison. À présent que tu t'es assuré que la maison est vide, entre et observe cette petite chaumière très accueillante. Imagine le chien d'Hagrid que t'avais pas vu se redresser. Visualise Croque-Dur venir vers toi, te renifler, puis te lécher le visage. Il peut même baver de joie sur tes vêtements. À présent, entend des gros pas se rapprocher de la maison. Essaye de trouver un endroit pour te cacher. Observe Hagrid entrer, visualise sa grande taille et ses longs cheveux avec sa grosse barbe. Imagine-le te dire qu'il t'a vu et que tu peux sortir de ta cachette. Écoute-le te dire que c'est mal poli de rentrer comme ça chez les gens. Qu'il t'avait déjà repéré lorsque tu étais sorti de la grande salle pendant le repas, et que la discrétion n'est pas ton point fort. Mais qu'il aime bien les personnes dans ton genre. Imagine entendre un bruit comme si tu entendais le tic-tac d'une montre, mais en plus fort. Visualise Hagrid un peu gêné et écoute-le t'annoncer que tu vas assister à la naissance d'un dragon.
Imagine-le poser un œuf d'une grosse taille sur tes genoux. Et visualise l'œuf se briser petit à petit. Tu peux voir une petite tête de dragon sortir de l'œuf. Visualise-le pas très stable sur ses pattes. Observe Hagrid prendre le dragon et se faire mordre le doigt. Écoute-le te dire que tu n'as pas à t'inquiéter, que c'est juste de l'affection. Et imagine-le te demander de garder le secret, qu'il risque d'avoir des problèmes si ça devait se savoir. Fais-lui comprendre qu'il n'a pas à s'inquiéter pour son secret. Observe le sourire et visualise-le chercher une boîte. Imagine qu'il t'offre cette boîte avec à l'intérieur un Nimbus 1000, la première version des balais Nimbus. Imagine-le te dire qu'il est un peu rouillé, mais toujours en état de voler. Qu'il te le donne pour te remercier de garder le secret, et parce qu'il sent que tu es quelqu'un de bien. Que si Croque-Dur t'apprécie, il lui fait entièrement confiance. Imagine-toi faire une dernière papouille à Croque-Dur et dire au revoir à Hagrid. Maintenant sors de la maison et monte sur le Nimbus. Imagine tes pieds se décoller du sol. Essaye d'être bien stable sur le balai. Concentre-toi bien. Imagine monter dans les airs et visualise la maison d'Hagrid devenir de plus en plus petite. Tu peux voir la forêt interdite juste à côté. Maintenant dirige-toi vers Poudlard. Tu peux apercevoir le sol cogneur, mais ne t'approche pas trop. Tu risquerais de te prendre un coup de branche. Tourne autour du château et visualise toutes ses tours et tourelles avec ses centaines de fenêtres. Admire cette magnifique architecture. Éloigne-toi du château et visualise la montagne sur laquelle il est construit.
Tu peux voir juste à côté le grand lac de Poudlard. À présent, dirige-toi vers le terrain de Quidditch. Et visualise les gradins et les poteaux dorés. Continue de t'éloigner tranquillement et imagine que tu croises des dizaines de hiboux qui se dirigent vers Poudlard, sûrement pour transmettre le courrier. Tu peux visualiser un hibou un petit peu à la traîne. Vole de plus en plus haut et profite de la magnifique vue. Accueille ces sensations de liberté et de bien-être. Tu vas imaginer une pensée positive pour toi-même ou pour ton entourage, et lorsque tu auras fini, tu pourras ouvrir les yeux. À bientôt pour une prochaine méditation.